Aujourd'hui, avec Léonard Châtelain, chef de chaîne de la Soué-Laba FM 105, nous allons parler des médias, de l'histoire des médias les 30 dernières années, parce que s'il faut retrouver et retracer l'histoire des médias au Cameroun, nul autre que Léonard Châtelain n'est mieux placé pour pouvoir nous faire visiter ce parcours. Et Léonard Châtelain, c'est deux prénoms mis ensemble pour construire une carrière qui est vieille de 30 ans déjà, mais 27 ans au cœur de la CRTV. oui, Parce que j'ai d'abord été collaborateur extérieur pendant quelques années, et partant du campus universitaire unique de Ngouaikele, universitaire du Cameroun. oui, Eh bien, pour me frotter donc à cet univers professionnel, je rentre la CRTV exactement en 1994. Premier poste d'affectation, c'est à Douala. Léonard Châtelain, de son nom de famille Gofake, il est né d'un papa Pafang et d'une maman Boulou. J'ai fait mes études de primaire à Yaoundé. oui, Yaoundé, études secondaires aussi, au collège bilingue d'application. J'ai quitté dans ce collège-là pour, logiquement, le lycée bilingue. Je rentre à l'université en 86. Mais je fais mes humanités universitaires en faculté de droit et sciences économiques. Et après, je suis dans la faculté de droit. J'obtiens une licence puis une maîtrise en sciences politiques, après un DEA en sciences politiques. ouais. Et son don l'appel maintenant de la décision de poursuivre soit en thèse, soit de rentrer dans un univers socio-professionnel. J'ai donc choisi de rentrer dans l'univers socio-professionnel sans pour autant abandonner cet attrait universitaire, donc titulaire d'une maîtrise, d'une licence en droit, d'une maîtrise en sciences politiques et puis d'un DEA en sciences politiques. Voilà, toutes choses que j'utilise de temps en temps, toute capacité que je convoque de temps en temps pour observer, interpréter les faits sociopolitiques à titre personnel, avec beaucoup plus de différence que certains qui n'ont pas eu la chance, évidemment, d'être outillés à la science politique. Ça se fait par peut-être l'appel du destin. J'aime toujours cette formule de Hervé Manacom, homme politique camerounais du RDPC, qui est ici à Douala, qui dit parfois qu'on rentre dans des univers par infraction. Oui. Donc, peut-être que je suis rentré dans cet univers par infraction, je n'étais pas préparé à rentrer dans la communication. Mais comme on dit dans la vie, la chance, c'est quoi? La chance, c'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité. J'ai été préparé par un aîné de la profession, Jean-Marie Watonsi. Nous étions à l'université à l'époque, collaborateurs extérieurs à FM 94. Nous sommes dans les années 89-90, par là. Je me rappelle toujours cette rencontre chez lui autour d'un sympathique buffet. Il avait sorti ses cassettes VHS de France 3, où il avait passé ses stages. On était en train de visionner le journal et puis il nous a dit, écoutez, je vous invite à faire exactement comme à France 3. Et on a eu du plaisir à regarder comment on faisait les journaux là-bas. Et puis d'ailleurs, il nous a fait écouter aussi le journal de la CRTV, le journal de la RFI. Et puis chacun avait donc son point de vue et à donner par rapport à cette triplette d'informations-là. Oui. Et on s'est rendu compte que ailleurs, le journal était beaucoup plus animé, les papiers étaient très courts, le lancement était percutant, la titraille était vendeuse, attractive. Il fallait travailler cette titraille, vendre son journal dès la vitrine. On part donc de là pour lancer le premier journal sur une chaîne FM au Cameroun. C'est le journal FM Midi. C'était à Yaoundé FM 94. Donc, je pars de là aussi pour produire des contenus de programme. J'anime pas mal d'émissions sur ce support-là, ce support d'État, comme collaborateur extérieur. Et puis, je vous fais fi de tout ce qu'il y avait comme barrière à surmonter lorsqu'on est un collaborateur extérieur. Et surtout, nous étions d'une génération universitaire. On avait fait, disais-je tantôt, nos belles humanités à l'université. Donc, c'était une belle promotion, une belle génération qui était autour de Jean-Marie Watonsi comme la soldatesse, n'est-ce pas, qui va aller
conquérir un véritable territoire d'audience en matière d'information. Et vous imaginez que nos aînés à l'époque à la CRTV ne regardaient pas ça d'un très bon œil. Oui. J'ai toujours en souvenance ce journal que j'ai présenté et qui a ébranlé toute la CRTV. C'était le décès d'un étudiant que j'ai jamais oublié, l'étudiant Djongé Kamga, qu'on avait trouvé brûlé dans sa chambre à l'université. Eh bien, nous avons envoyé tous nos reporters sur le terrain. Oui. On a pu avoir le son du brûlé, c'est-à-dire de la victime, Djongé Kamga, dans cette souffrance atroce. D'ailleurs, on a toujours demandé au reporter en question, Thierry Moulet, comment tu as fait pour aller interviewer quelqu'un qui est brûlé deuxième, troisième degré. Il fallait forcément qu'on ait un son qui puisse appuyer la production de ce journal-là. On a pu avoir son papa. Le papa était dans tous ses regrets. Lui qui était avec son fils la veille. Le fils voulait absolument rentrer au campus universitaire. Oui. Le papa a dit, écoutez, le campus n'est pas si serein que ça. Il traverse des troubles sociopolitiques. Autant mieux rester à la maison. Mais le fils, lui, qui était porté à aller suivre ses cours et dont a été trouvé brûlé vif dans sa chambre. Nous sommes à l'hôpital, les premières réactions du médecin, le pronostic vital n'était pas engagé, il devait être transféré sur Douala. Vous avez autant d'éléments, plus un vox pop, n'est-ce pas, une interview de quelques témoins sur le campus. Il fallait produire ce journal, nous l'avons produit à 18h. Une réunion d'urgence a été convoquée en baladeur autour du directeur général, le professeur Gervais Mendozé. Alors, c'était une réunion à charge. Il y a certains d'ailleurs qui se sont constitués procureurs déjà avec une sentence qui avait été prononcée. Mais ces jeunes-là, ils n'ont pas compris que la résilience sociale, la stabilité du Cameroun était une priorité. Le fait de produire un tel journal n'est pas professionnel. Là, ils ont manqué de prudence, ils ont manqué de patriotisme. Eh bien, vous imaginez bien sûr que nous sommes collaborateurs et sérieux. La faute dont retombait bien à qui, tombait sur qui, retombait sur Jean-Marie Watansi. Mais sauf que il y a un aîné, M. Djokabanda, qui est le rédacteur en chef, qui a pris sur lui de m'appeler. Eh bien, pourquoi? C'est pas pour me transmettre l'information qui était montée par les autres, c'est-à-dire cette information d'inquisition, on devait nous passer la potence. Non, c'était pour solliciter nos éléments, parce que ce jour, il avait dit, eh bien, ces Benjamins ont été plus professionnels que nous, très réactifs, proactifs même. Ils ont tous les éléments, le dossier est complet. On ferait preuve d'humilité, n'est-ce pas, pour leur demander des éléments et produire le journal de 20h. Et à 20h, nos éléments ont été utilisés sur la CRTV. Et à la fin du journal, on a remercié toute la rédaction de FM 94 pour son professionnalisme. Donc, première tension, on peut donc deviner que lorsqu'on est un collaborateur sérieux, ce n'est pas la vie en rose. C'est plutôt parfois la vie avec beaucoup plus d'épines. Mais on vous regarde de travers, on vous regarde avec une condescendance. Parfois, on a l'impression que parce qu'on sort d'un campus universitaire, on n'a pas les prérequis, n'est-ce pas, pour pouvoir donc être formé en très peu de temps et être un véritable acteur de production de contenu média. Donc, je pars de là. Convié après quelques mois par le directeur général de la CRTV, mais qui me dit qu'il a une proposition à me faire. À l'époque, c'est le professeur Gervais Mendozé, c'est bien lui. Le professeur Gervais Mendozé toujours. Alors, il me fait la proposition de me recruter à la CRTV. Et je peux le dire aujourd'hui. Il le fait dans un timing qui était celui d'une génération qui commençait à en avoir marre d'être collaboratrice extérieure, n'est-ce pas, cette génération-là. Oui. Alors, on a dit, écoutez, il vaut mieux organiser un mouvement de grève. Voilà, il y a certains qui étaient favorables à un mouvement de grève. Ouais. Et moi, j'avais un peu l'expérience des mouvements de grève au campus universitaire. Moi, j'ai battu un retrait. Est-ce que c'est ça qui a braqué la lumière sur moi ou alors là, c'est le destin favorable, n'est-ce pas, la providence qui a bien voulu que je me retrouve à la CRTV. Donc, je suis dans son bureau. Mais il me dit qu'il est prêt à me recruter. Alors, je pose une question quelque peu candide. Alors, monsieur le directeur général, vous me recrutez, vous allez me payer combien? Voilà. Alors, il regarde tous ses directeurs, eux aussi qui croisent mon regard. Ils sont tous étonnés, mais quelle audace, quelle indélicatesse puérile d'un enfant qui a l'outrecuidance de parler au grand Gervais Mendozé, directeur général de la CRTV. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur le directeur général, j'aurais combien? Je commence avec quoi comme salaire? Il me dit, si vous commencez avec 250 000 francs CFA, est-ce que ça pourrait vous aller?
Alors, j'ai bonne souvenance que ma dernière bourse à l'université, c'était 50 000 francs CFA. 50 000 francs, ouais. Voilà. Je suis d'une famille dont le père ne donne pas du poisson, mais nous apprend à pêcher. Alors, je dis, ce serait un péché d'orgueil aussi que de ne pas accepter 250 000 francs CFA. Oui. Je dis oui tout de suite. Alors, il me demande, tu commences exactement quand à la CRTV? Je dis, monsieur le directeur général, vraiment, si je peux avoir 2 mois supplémentaires pour me préparer, parce que je suis plus yaoundéen que doualais, est-ce que vous pouvez me donner un peu de temps? Il me dit, quand vous l'avez déjà accepté, à partir de ce moment, monsieur Léonard Châtelain, c'est le directeur général de la CRTV, votre patron qui vous parle. Vous commencez lundi, nous étions jeudi. Vous commencez lundi. Mais j'arrive donc à Douala, 48 heures plus tard, le temps de déposer mes valises chez un aîné, Jacques Locmont, qui m'a accueilli avec beaucoup d'humanité, voilà, dans ses appartements de Bonamoussadi. C'est comme ça que je commence, je vais à la radio le lendemain. Découvrir des événements qui surviennent dans le pays, essayer de recouper la bonne information, prendre quand même le temps de peser le pour et le contre de l'information qu'on va rendre, essayer de limiter au maximum les adjectifs et les adverbes, rester uniquement sur les faits. Vous savez, à partir du moment où il y a un adjectif ou il y a un adverbe, soit on enjolive l'information, ou soit carrément on pourrait glisser un mot de trop, n'est-ce pas, qui serait mal perçu par les pouvoirs publics, parce que ça reste quand même une chaîne à capitaux publics. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, il fallait avoir de véritables ciseaux, une bande de son sur laquelle on enregistrait des éléments. Il fallait prendre du temps de couper, de coller, de raccorder et trouver le bon timing du papier, la bonne durée du papier et surtout garder intacte l'information, aller à l'essentiel. Les chaînes traditionnelles ont eu le devoir de se réinventer, Dans les radios, ont le devoir, n'est-ce pas, de se réinventer pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan technologique, vous avez aujourd'hui des smartphones qui n'embarquent plus la FM. Comment est-ce qu'on fait? Dans la CRTV a dans le devoir, à travers ces différents supports, de développer des applications, de monter en streaming, de rompre avec la fracture digitale, de rattraper le retard digital. Mais parce que tous ceux qui sont arrivés après nous, parce qu'ils ont cette capacité de flexibilité financière, de flexibilité de procédure, eh bien, ils mettent très rapidement en route des entreprises médias qui intègrent le cross média, avec tout ce que cela suppose, n'est-ce pas? On est en même temps dans un studio, on est sur Internet, on est regardé, on est écouté, on est lu, mais parce qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la radio elle s'écoute, la radio elle se regarde, la radio elle se lit, donc il faut absolument plus de contenu. Mais quand on veut lancer un produit au Cameroun, il faudrait forcément avoir recours à des régies ou arriver directement vers les supports, échanger avec ces supports, parce qu'on ne peut pas avoir des a priori à distance dans son bureau refeutré de PDG et croire que ces espaces n'existent pas. Si je prends encore une fois de plus l'exemple de Soulaba FM 105, on sera compris. Moi, si je vous dis qu'on sera compris, ça veut dire mes collaborateurs, c'est un cap qu'on se donne, mais on sera suivi parce qu'aujourd'hui, on est suivi. On leur avait dit, écoutez, si on ne fait pas entièrement de la politique, il faut se dire que quelque part, il y a un jeune qui est entrepreneur agricole. Qu'est-ce qu'on lui apporte comme solution? Il faut forcément créer une émission dans la Soulaba Eco. Voilà. Maintenant, il y a un jeune, lui, qui est un développeur d'applications. Quel espace qu'on va lui réserver? On crée Digital & Co à Soulaba FM. Voilà. On se dit une fois de plus encore, nous avons des jeunes qui entreprennent. Nous avons des jeunes qui entreprennent, mais qui ne racontent pas leur success story. Alors, on se dit, parmi tous ces jeunes-là, il y a par approche en genre, il y a les femmes qui sont souvent laissées sur le bord du chemin. Elles ne sont pas suffisamment portées en vitrine. On crée dans une émission du Girl Empowerment qu'on a appelé « Il n'y a pas que des colliers pour les femmes ». Ça veut tout dire. Les femmes, ce n'est pas uniquement des colliers. Les femmes, c'est de la jugeote, c'est de la créativité, c'est l'entrepreneuriat. Les femmes, elles se bougent. Les femmes, elles sont plus nombreuses au Cameroun. Donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, elles sont de plus en plus nombreuses.
Si nous, on veut faire de l'audience, il faut aller vers ce public-là, vers cette niche. C'est pour ça qu'on crée cette émission-là, pour donner à ces femmes la possibilité de se raconter de manière personnelle, en racontant leur histoire, leur parcours aussi, ponctué d'échecs et de succès. Ou alors, bon, maintenant, si on souhaite avoir une femme qui souhaiterait se raconter son business, raconter son offre de services, présenter son produit. On a monté une émission qui s'appelle Les Go d'à côté. Les Go d'à côté, c'est un peu girl empowerment. Eh bien, des Go d'à côté qui, entre elles, étaient un peu comme des femmes pas savantes, mais des femmes qui s'amusent bien dans un salon et qui se passent quelques recettes aussi, des réussites dans un programme. Eh bien, comme quoi, pour dire que dans ces radios, on fonctionne par grille alvéole. Chaque alvéole, évidemment, non, c'est pas grille alvéole, et chaque niche d'alvéole correspond à un produit espéré. Et pour pouvoir donc combler ce gap-là, éviter que l'entrepreneur nouveau ait l'impression qu'il n'y a pas de réponse, ce que nous demandons à ces entrepreneurs, c'est de nous faire un descriptif de leur vision horizon 2022, par exemple, avec l'ensemble des activités à mener sur l'année. Sur la base des activités de la vision, nous avons l'obligation, nous on le fait au niveau de Solaby FM, d'avoir une flexibilité programme et dégager un programme pour répondre à l'attente de cet entrepreneur. Donc, comme quoi, c'est une question de communication, de mise en synergie des médias et des acteurs de production, des acteurs entrepreneurs pour donc répondre à leurs attentes de communication. Ça peut se faire et ça se fait déjà. Juste un petit mot pour conclure. Allez sur Desinfox, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez la chaîne.